Alors aujourd'hui, Jimmy, vous nous parlez du Nutri-Score. D'abord, c'est quoi le Nutri-Score? Alors, avant de parler du Nutri-Score, vous savez que quand on achète des aliments préemballés, on a sur le côté, sur la tranche, tout un décryptage où on nous explique ce qu'il y a comme sel, comme sucre, Oui, comme calories. truc illisible, quoi. Exactement. Et le problème, c'est que personne n'y comprend rien. Même les médecins, parfois, ont du mal à s'y retrouver. Donc, imaginez pour le grand public. Et du coup, dans le cadre de la loi santé de 2016, le gouvernement français a décidé de mettre en place une information nutritionnelle beaucoup plus claire, visible et facile à comprendre de tous. L'objectif, c'est finalement de mieux choisir et de consommer en toute conscience de ce qu'on achète. Et c'est ce qu'on appelle le Nutri-Score. Avec le code couleur ABCDE. Ça donne quoi sur une boîte de céréales, par exemple? Eh ben exactement. Sur une boîte de céréales, c'est le Nutri-Score qui a été retenu. Vous avez un logo à 5 couleurs qui est posé à la face avant des emballages et plus sur le côté. Et ce Nutri-Score, il permet d'avoir une information sur la qualité nutritionnelle d'un produit et chaque produit est ainsi positionné sur une échelle qui va de A à 5. A, c'est ce qui est le plus favorable sur le plan nutritionnel, Ouais. et E, c'est ce qui est le plus défavorable sur le plan nutritionnel. Et lorsque c'est mis en avant, ça saute aux yeux et vous pouvez savoir ce qui se passe. Et comment il est calculé, ce Nutri-Score? Alors pour classer chaque produit, c'est des équipes qui ont fait qui ont mis en place ce score. On a pris en compte pour 100 grammes de produits la teneur en nutriments et aliments qu'il faut favoriser, donc tout ce qui est fibres, protéines et notamment les fruits et légumes, et tous les nutriments qu'il faudrait limiter, tout ce qui est riche en énergie, en acides gras saturés, en sucre et en sel. Après ce calcul, on a un score par produit qui permet de lui attribuer une lettre et une couleur. D'accord. Et c'est super tout ça, mais pourquoi du coup il y a une pétition? C'est pas obligatoire partout? Le problème, c'est ça, c'est que ce n'est pas obligatoire sur tous les aliments et c'est à l'échelle européenne. Moi j'ai même remarqué qu'il y a des industriels qui le font pas sur tous leurs produits. Oui, Ils font et que donc, quelques-uns, pas tous. Et donc forcément, ils le font souvent sur les produits les plus intéressants pour se donner une bonne conscience, une bonne image. Et puis les produits auxquels vous n'avez pas de Nutri-Score, bien souvent c'est ceux qui auraient la lettre D ou E. Et donc il y a une pétition qui est lancée pour que ce Nutri-Score soit mis en place à l'échelle européenne et obligatoire pour tous les produits. Or évidemment, poisson, viande, c'est tous les produits transformés. Merci beaucoup Jimmy pour tous ces conseils.